Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo du mois d'août, suivie d'une longue série comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dans l'idée, voilà, j'ai une desserte qui attend sagement dans le garage. Bon, à la base c'est celle de mon fils qui va peut-être un jour, enfin qui nous l'a stocké un petit peu dans le garage en nous disant qu'il viendra la récupérer un jour, voilà. Et je me suis dit qu'en attendant, au lieu de la laisser s'abîmer dans le garage, qu'elle pouvait m'être utile dans l'atelier. Donc on va essayer d'installer tout ça, on va essayer de créer un petit peu, je vais vous montrer tout de suite après. Je voudrais me créer un petit endroit bien sympa. J'ai vraiment envie de faire évoluer cette pièce et d'aller vraiment vers quelque chose qui me convient. Déjà là je suis très contente, mais il manque encore pas mal de petites choses, des étagères, de la déco, enfin encore pas mal de choses. On va y venir petit à petit, chaque chose en son temps. On va déjà faire ça, ce qui va occuper déjà un petit moment, parce que la desserte il faut que j'aille la chercher dans le garage, donc j'espère que je vais réussir à la monter toute seule. Faut jamais sous-estimer ses forces. Et j'ai création de contenu aussi, enfin surtout à réfléchir sur le papier avant de la mettre en pratique. Ouais, j'ai création de contenu aussi bien sur Insta que sur TikTok parce que depuis peu, depuis peut-être une semaine ou deux, j'ai recommencé. J'avais déjà fait quelques vidéos sur TikTok et puis ne sachant pas trop où j'allais non plus, j'ai stoppé. Et pour ensuite avoir envie d'y retourner. Voilà, je trouve que c'est un format différent. De toute façon c'est complètement différent d'Instagram et ça permet vraiment de pouvoir proposer des choses différentes et voilà, donc j'essaie de m'y tenir, c'est pas toujours évident de rester dans la régularité, donc tout ça à faire et puis bien sûr je vous emmène avec moi dans toutes ces péripéties pour la journée. Et ben c'est parti. Alors donc je vous explique un petit peu, l'idée ça serait de mettre la desserte là dans l'espace là, normalement elle tient pile poil, après je peux bien évidemment bouger le meuble qui se trouve ici à côté, enlever tous ces cartons parce que j'en ai pas forcément l'utilité, c'est des grands cartons et je vais pas en avoir l'utilité pour l'instant, donc je vais pouvoir les stocker au garage. Enlever cette desserte qui est très bien, mais finalement enlever cette petite desserte là qui était déjà bien, mais c'est vrai que l'autre est plus grande. Il y a des étagères en bas, c'est tout simplement celle que je vais installer là, c'est la desserte, vous verrez c'est une desserte Ikea. Donc il y a des étagères en dessous qui a vraiment un potentiel un peu plus important au niveau rangement et ce qui me permettra de me faire vraiment un espace un petit peu plus, plus sympa je pense, et où je pourrais installer un petit peu plus de toutes mes affaires pour pouvoir couler mes bougies, mes fondants et tout ça. Donc on va essayer. Pour l'instant c'est vrai que je pars avec seulement la desserte, j'ai pas de corbeille, j'aurais aimé. Après je vais peut-être fouiller un petit peu à droite à gauche, mais voir pour trouver aussi voilà, des petits compléments de rangement. Enfin voilà, on va déjà aller chercher les desserts, ça va déjà être la première épreuve. Et ensuite, on va voir ça tout ça ensemble.
après avoir hésité entre la mettre comme ça, la mettre dans l'autre sens, alors j'aimais bien dans l'autre sens parce que ça faisait un petit peu dans le petit coin, mais en même temps il faut que je puisse aussi me mettre facilement devant pour travailler, c'est un peu le but, hein. Donc je trouvais que c'était moins pratique parce que forcément il y a la table qui est juste à côté, donc il fallait quand même qu'il y ait un côté pratique aussi, et ben c'est vrai que c'est quand même plus pratique, et puis pour avoir accès aussi aux étagères c'est quand même plus pratique comme ça. Donc je l'ai tourné comme ça, et puis voilà, et c'est vraiment nickel parce que j'ai vraiment cette surface de plan de travail impeccable pour pouvoir mettre mon appareil de chauffe, ma balance, tout ça. Il y a vraiment, j'ai pu mettre également, je sais pas si vous voyez bien tout, je vais remonter un petit peu après. Là en tous les cas ce que je voulais vous montrer au niveau des étagères c'est nickel. J'ai pu mettre, là l'objectif de toute façon c'était vraiment de mettre tout ce qui concerne les bougies et les fondants. Il n'y a que les moules qui ne sont pas là parce que je commence à en avoir beaucoup, donc je n'ai pas pu les mettre ici. Mais tout ce qui est parfum, tout ce qui est mèche, tout ce qui est ustensiles pour pouvoir faire mes petites mixtures au niveau parfum, colorant, enfin tout est là. J'ai pu également mettre des choses dans les tiroirs, non dans celui-là pas encore. Hop, là voilà mes petits bâtonnets pour maintenir les mèches. Non franchement c'est hyper pratique. Donc ici comme je vous disais mon appareil de chauffe, ma balance puisque je m'en sers beaucoup. Alors je pense que de toute façon voilà, ça va pas forcément rester ici, justement ça ira dans le tiroir. Là j'ai pu mettre un pot pour pouvoir mettre tous mes petits ustensiles, mon appareil pour couper les mèches, pardon, mon thermomètre parce que c'est un appareil indispensable, mes petites pipettes, tout ça, enfin voilà, là c'est vraiment nickel. Je pense que de toute façon ça va partir dans le tiroir, comme ça ça laisse vraiment de quoi travailler. Ouais, là c'est vraiment super bien, hauteur plus intéressante, et ouais franchement très contente. C'est vrai comme je vous disais que j'aurais préféré la mettre dans l'autre sens, mais vu qu'il y a la table juste à côté, c'est pas très pratique, donc voilà, il faut aussi de côté pratique qui soit parce que c'est pour travailler, donc nickel. Ensuite j'ai également mis un petit peu de déco au-dessus. C'était on va dire une petite étagère en rotin. J'ai mis cette petite fleur parce que je voulais mettre quelque chose dedans mais je savais pas quoi, donc en attendant j'ai mis cette petite fleur là. Ça c'est quelque chose que j'avais bien évidemment chiné, ça aussi, et voilà, je trouve que ça habille bien un petit peu cet espace. Et ça rend l'espace un petit peu plus cosy. Donc après, de toute façon, vous me connaissez, j'aime changer. Je pense que cet endroit évoluera. Mais en tous les cas, voilà, je voulais mettre quelque chose qui puisse rendre cet endroit un petit peu plus chaleureux, un petit peu de déco. Puisque à côté, au-dessus de la table, j'aimerais mettre des étagères pour le rangement. Vraiment rendre cet aspect, cet endroit plutôt très fonctionnel. Mais en même temps, parce que vous savez aussi que pour moi... le côté fonctionnel c'est important, mais le côté esthétique est également très important. Donc voilà, j'ai enfin fini, je suis contente. Je sais que ça évoluera avec le temps en fonction des arrivages, en fonction de la quantité de choses que j'aurai petit à petit. Mais déjà très contente. Je vous cache pas que j'ai galéré quand même un petit peu, je vous l'ai pas dit, mais pour la monter. Mais voilà, ça y est, tout est installé, c'est nickel. Très contente de ma petite installation. Alors c'est parti pour du montage. Je monte soit des réels pour Instagram, soit des TikTok, et il me fallait là à ce moment-là une voix off. Mais alors les voix off, je vous assure, c'est pas simple. En général, je m'y reprends franchement au moins 4 ou 5 fois, mais au moins parce que franchement je trouve pas ça simple. Donc voilà, donc c'est parti pour un petit moment, parce que voilà, entre le moment où je refais plusieurs fois la voix off, le moment où je suis satisfaite de ma vidéo, où je vais revoir certaines choses, où je vais... Enfin voilà, c'est pas évident, parce qu'entre ce qu'on a en tête et ce qu'on arrive à faire et ce que ça rend, et est-ce qu'on est... Puis moi je suis assez critique avec ce que je fais, donc je vais m'y reprendre plusieurs fois en général. Donc voilà, on va dire que ça m'aura pris quand même une bonne partie de mon après-midi.
Ensuite, je vais donc m'attaquer à la création de contenu. J'aime bien m'installer également sur cette vieille table qui sert, je pense, un petit peu à tout, aussi bien pour l'emballage des commandes que la préparation des bougies. Enfin, elle sert un petit peu à tout et c'est vrai que d'avoir un grand espace comme ça, j'aime bien y passer des moments où je vais sortir mon classeur, où j'imprime toutes mes feuilles de formation, mes cahiers, où je vais voilà, planifier un petit peu tout mon contenu sur chaque réseau. Voilà, j'ai besoin de prendre du temps, me concentrer, réfléchir à ce que je veux, ce que j'aimerais faire, comment je voudrais le faire. Enfin, voilà, c'est pas évident, ça prend vraiment du temps au niveau de la réflexion et de savoir, voilà, encore une fois, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut vous proposer, comment, pourquoi, dans quel sens, comment, enfin bref. Donc voilà, donc je regarde un petit peu aussi. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux aussi pour s'inspirer. On n'est pas là pour copier, on est bien d'accord, mais pour s'inspirer parce que il y a des fois, à force de réfléchir, on a tellement la tête dedans que les idées viennent pas aussi facilement. Et des fois, le fait de voir juste une image ou de voir une seule chose, un mot, une phrase, et hop, ça y est, ça va me donner une idée. Et donc voilà, donc en tous les cas, pareil. Après le montage, je me suis installée ici. Et j'ai passé, on va dire, le restant de mon après-midi à cogiter sur la création de contenu. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense que toutes les parties de mon métier me plaisent. Et de toute façon, elles s'additionnent. Hein. C'est tout ce qui fait, le métier de créatrice, d'entrepreneuse, enfin, tout ça, tout ça. Bon, et ben écoutez, la vidéo est terminée. Je vous ai pas donné de repères. C'est vrai que comme je vous avais dit, je vous filme pas au jour le jour puisque déjà je pourrais pas, au niveau organisation, ça serait pas possible. Et au niveau connexion, voilà, il me faut un moment avant que les vidéos soient importées sur YouTube. C'est un petit village, hein, je vous assure que c'est pas terrible. Donc là aujourd'hui, moi je vous filme la journée du 27 juillet. Je vous dis des bêtises? Oui, c'est ça, 24 juillet. Donc voilà, comme ça vous donne des repères un petit peu. En tous les cas, si vous voulez suivre les choses un petit peu plutôt en temps réel, suivez-moi sur Instagram. De toute façon, tout est en barre d'infos. Et puis écoutez, nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais tout plein de bisous.